Comment choisir son nouveau partenaire? Telle est la question que certains entrepreneurs me posent souvent. Bernadette, je sens que je veux me développer, je veux lancer une affaire, il me faut un partenaire. Comment je fais le choix? La troisième édition du colloque Né pour briller, c'est enfin là. C'est le 8 et le 9 septembre 2023. Tu auras des invités comme Vicky Joseph, René Poli et bien plus de personnes, des panélistes hors pair où tu vas parler, on va t'entendre parler de finances, d'art oratoire, de développement personnel, d'investissement en immobilier et bien plus. J'attends le 8 et le 9 septembre. Tu peux prendre ta réservation ici. Les places sont limitées. Tu connais comment l'événement de la deuxième édition a été un succès. Je ne te fais pas dire pour la troisième. À toi d'en profiter. Aujourd'hui, je vais te partager quelques clés que tu peux mettre en place ou que tu peux tenir compte en fait pour faire le choix de partenaire avec qui tu veux collaborer et qui va solidifier votre relation, aussi la maintenir à long terme. La première chose, et qui est encore négligée lorsqu'on choisit un partenaire, il y a la dimension de type de personnalité. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Si tu n'as pas entendu, je t'invite à aller creuser là-dessus. Les types de personnalités, tu as des personnalités rouges, tu as des personnalités à caractère vert et autres. On a des types de personnalités par couleur, on a des types de personnalités par prédominance. Donc, vas-y lire sur les types de personnalités parce que disons qu'une personnalité rouge, un exemple, ce sont en général des leaders, des personnes à caractère dominant, des personnes à caractère d'autorité. Et là, tu choisis un collaborateur qui a la même prédominance. Je pense pas que vous allez faire long feu parce que tout le monde voudra avoir raison. Tout le monde va tirer le taureau par les cornes. Qui va mettre en application? Donc, c'est très important que lorsque tu veux choisir un partenaire, il doit être complémentaire. On va pas rentrer dans les types de personnalités aujourd'hui, mais je vais t'inviter à aller lire là-dessus. Et c'est très important d'en tenir compte parce que vous devez être complémentaire. Rappelle-toi que la dimension de partenariat, quand on voit un partenariat, on voit complémentarité. Pense à complémentarité. Pense à apport supplémentaire. Pense à soutien, en fait. Donc, il ne faut pas qu'il ait les mêmes choses que tu as. Il faut qu'il apporte un supplément que tu n'as pas et vice-versa. Le deuxième point qui est très important quand tu veux choisir un partenaire, c'est vraiment d'évaluer objectivement. Voilà l'entreprise que je veux bâtir, voilà la mission que je veux bâtir, voilà ce que je possède, j'ai besoin de quoi. Commence par faire une analyse à ce point-là pour dire j'ai besoin de quoi. Et cette personne, ce partenaire, doit venir combler ces besoins-là. On n'est pas dans les sentiments. Donc, c'est vraiment objectivement le partenaire que je choisis vient combler un besoin que je ne possède pas, que ce soit en argent, en compétences, en capacité, en ressources, pour me permettre d'accomplir la vision que nous avons. Si c'est seulement un soutien que tu veux, ça, c'est pas un partenariat. Ça, c'est pas un collaborateur. Donc, c'est très important de bien identifier. Et ça va faire en sorte que même lorsque vous allez travailler dans le partage des responsabilités, dans la croissance de votre vision, les rôles et les responsabilités seront clairs. Vous pourrez facilement vous respecter et respecter l'expertise aussi de chaque personne. De savoir que non, quand il s'agit par exemple des relations avec les clients, telle personne, c'est moi qui est excellent là-dessus. Quand il s'agit de l'administration des suivis financiers, mon collaborateur est excellent là-dessus. Donc, c'est très important qu'on puisse aussi, dans cette dynamique-là, respecter l'expertise de chacun et pouvoir bâtir ensemble. Donc, c'est important. Troisième clé ou troisième chose que tu dois absolument mettre en place lorsque tu veux bâtir un partenariat, lorsque tu cherches un associé, c'est vraiment la dimension de contrat. Oui. Dès le début, partez avec une dimension de contrat. C'est quoi mes responsabilités? C'est quoi tes responsabilités? C'est quoi mes engagements et vice-versa? Souvent, on entend des entrepreneurs qui vont dire « Oh, on va quand même essayer, puis on verra. » Faites pas ça. Parce que
partir en associé ou en partenariat, c'est une décision importante, à moins que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez bâtir. Mais si vous êtes sûr de ce que vous voulez bâtir, dès le début, définissez clairement c'est quoi le rôle et les responsabilités de chaque membre. Mettez ça par écrit, signez des contrats. Ça vous protège, ça protège votre associé ou votre partenaire et ça permet aussi que chacun sait sur quoi je m'appuie et quels sont les risques aussi du fait que si je ne remplis pas mes engagements, qu'est-ce que je perds? Parce qu'on n'est pas là pour jouer. Et ça permet aussi même que lorsqu'on veut entrer en collaboration avec des amis ou quoi que ce soit, on sait clairement sur quelle plate-bande je dois marcher et vice-versa. Donc, tenez compte de ces 3 aspects-là qui sont très importants lorsque vous voulez choisir un collaborateur, un associé, un partenaire pour bâtir une vision. Seul, on y arrive rarement ou pas du tout, en tout cas du moins rarement. Donc, on est amené dans le processus de croissance à un moment donné, soit on a besoin des investisseurs, soit on a besoin des associés, soit on a besoin des collaborateurs proches. Il faut tenir compte de ces paramètres-là à chaque fois pour pouvoir faire le bon choix et pouvoir garantir cette stabilité humaine, en fait, une bonne relation de collaboration pour bâtir. Donc, soyons sages et soyons objectifs dans nos approches. C'était Bernadette Tagne, stratège d'affaires.